Donne-moi les cahiers qu'il y a là, un cahier qu'il y a dans le tiroir. Ici? Ouais, là, ce côté. Tu as vu le cahier, c'est marqué SLPG. Là, oh, en bas. Alors. Ça? Ramène. Merci, champion. Tu veux l'ordi, champion? Non, parce que t'es en vidéo. Non, mais je veux après continuer comme ça, regarde. Donc, tu le prends, tu vas dans la chambre, tu veux. Salut à tout le monde, salut à tout le monde. C'est Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, je vous salue et vous demande de partager la vidéo si vous pouvez. Merci beaucoup, merci d'avance. Lisez bien le thème. Ah, champion, viens, ramène-moi l'ordi, j'en ai besoin. Finalement, j'en ai besoin. Voilà, donc je demande à chacun de bien lire le thème. Parce que, voilà, je pense que, je ne sais pas si aujourd'hui je vais avoir assez de cœurs ou assez de j'aime. Mais, nous le SLPG, je le répète toujours, moi, Bijoux d'Afrique, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Oui, Koria, Amani, salut à toi. Timo, TE, salut. Akeshi, salut. Saïzo, champion. Saïzo, c'est comment? Ça fait 2 jours. Donc, c'est Bijoux d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne. Bijoux d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne. Ouais. SLPG. Seul le peuple gagne. Suivez bien le thème. Suivez bien le thème parce que je ne vais pas frapper sur Alassane. Donc, je pense que les aigris ne vont pas aimer ma vidéo. Mais le thème, j'ai bien marqué. Je ne suis pas dans l'émotion. Et le SLPG n'est pas dans l'émotion. Et on ne sera jamais dans l'émotion. Donc, je ne suis pas dans l'émotion. Les paroles des Ivoiriens ne resteront pas dans mon inbox. Voilà. Blé Goudé qu'il vient. Je ne suis pas dans l'émotion. Les paroles des Ivoiriens ne resteront pas dans mon inbox. Est-ce que je me fais entendre? Nous le SLPG, seul le peuple gagne. Nous ne sommes pas dans l'émotion. Nous ne sommes pas dans l'émotion et nous ne sommes pas dans l'émotion. Ce qu'on a à dire là, c'est ce qu'on dit. Esther de Gloire, salut à toi. Ce qu'on a à dire là, c'est ce qu'on dit. Je parle avec beaucoup de gens, beaucoup d'Ivoiriens qui me contactent et qui me demandent, Bijoux d'Afrique, que penses-tu du comportement de Blé Goudé et de son comportement dans lequel il va demander pardon au pouvoir de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a avec son pardon de tout le temps? Pourquoi Blé Goudé court-il très vite? Pourquoi Blé Goudé est-il pressé? Pourquoi Blé Goudé dans ses démarches, on dirait qu'il n'a pas l'intention d'avancer avec Gbagbo? Pourquoi son comportement est-il différent de celui de Gbagbo? Pourquoi Blé Goudé est-il pressé? Pourquoi Blé Goudé, on voit qu'on a l'impression qu'il fait rivalité avec Soro? Pourquoi Blé Goudé ce comportement? Voilà. Je ne parle pas pour parler. Je ne fais pas vidéo pour faire plaisir à quelqu'un. Je fais vidéo pour dire ce qui est au fond de moi et ce que nous, le SLPG, on pense réellement. La politique, là, c'est la politique. Et la politique est exposée à l'opinion de tout le monde. Un politicien est exposé à l'opinion de tout le monde. Salut à ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager pour qu'on puisse avancer. Cette vidéo, je la fais parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, et pas n'importe quel Ivoirien, des pro-Gbagbo purs, qui m'envoient des messages qui m'interrogent.
Bijou d'Afrique, qu'est-ce que tu penses du comportement de Blé Goudé? Il y en a même qui m'ont écrit que façon il veut aller vite là. Eux, ils le regardent seulement. Là où il veut aller là, arriver au bon moment là, ils vont le stopper. Lumière royale, salut à toi championne. Voilà. Là où il veut aller là, moi là, jamais ça va rester à une boxe. Parce que je suis conscient qu'il y a des Ivoiriens qui ne font pas vidéo, qui n'ont pas le courage de faire vidéo. Qu'il y a des Ivoiriens qui suivent le SLPG. Qu'il y a des Ivoiriens qui sont qui sont prêts à donner leur vie pour Gbagbo. Qu'il y a des Ivoiriens qui sont prêts à donner leur vie pour la Côte d'Ivoire. Et qui n'acceptent pas la façon de marcher de Blé Goudé. Il y a des gens qui vont pas aimer ma vidéo. Hey, Ibra Stack, champion, quand je finis, appelle-moi. J'ai vu que tu m'appelais tout à l'heure. Il y a des gens qui vont pas aimer ce que je dis. Mais je le dis et je le redis. Ce sont des Ivoiriens pro-Gbagbo, mordus de Gbagbo, qui m'ont contacté. Qui m'ont contacté pour me demander ce que j'en pense. Et même des... Vous imaginez qu'il y a des Béninois qui m'appellent, il y a des Burkinabés qui m'appellent, il y a de tout le monde qui me contacte pour dire que façon dont Blé Goudé marche là. Eux, ils ne trouvent pas ça normal. Et moi, je dis, façon Blé Goudé est en train de faire là. Il faut interroger des leaders, des jeunes qui militent pour l'Afrique, qui militent pour la cause noire. Il faut leur demander, façon Blé Goudé marche là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ils vont vous dire, sa façon de marcher là est bizarre. Sa façon de marcher est un comportement de quelqu'un qui vend l'Afrique et qui va vendre l'Afrique. Tous ceux qui suivent Blé Goudé là, Blé Goudé et vous, vous allez vendre la Côte d'Ivoire et nous n'allons pas être là à vous laisser faire. Blé Goudé demande pardon au pouvoir. Blé Goudé demande pardon un peu Blé Goudé. Depuis qu'il y a des gens, même des choses que moi je pense pas, des pro-Gbagbo, des Ivoiriens, des étrangers qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire qui me disent. Depuis qu'ils ont dit acquittement de Blé Goudé, depuis le début, pas le dernier, depuis le début là. Depuis le début là, il ne fait que courir vers les interviews, vers les journalistes et vers les journalistes. Parce que Gbagbo ne parle pas, donc lui il veut parler. Parce que lui il voit que les gens attaquent Gbagbo parce qu'il ne parle pas, donc lui il veut parler. Il veut se différencier de Gbagbo. Blé Goudé là, il faut être clair. Ceux qui viennent d'arriver sur ma vidéo, je vous salue, partagez la vidéo. Ça ne m'étonne pas de recevoir des commentaires bidons. Parce que si je parlais aujourd'hui d'Alassane, les champions, big up champion, tu parles bien, il y en aura. Mais nous, le SLPG, nous sommes neutres. Nous ne sommes pas pro-Gbagbo, pro-Blé Goudé, ni pro-truc. Nous sommes pro-Côte d'Ivoire, pro-peuple. Et les politiciens, il faut savoir qu'ils sont exposés au verdict de tout le monde. Il pense qu'il est acquitté d'après lui. Tant mieux pour lui s'il pense qu'il est acquitté. Mais nous, on connaît la réalité. La réalité de la Côte d'Ivoire, là, nous, on connaît la réalité. Tu as été acquitté là-bas, mais la réalité, là, nous, on la connaît. À voir même ton comportement, là, on voit que tu as beaucoup de choses à te reprocher. Au fond de toi, au fond de Blé Goudé, là, il a beaucoup de choses à se reprocher. C'est qui ce type? Depuis, là, quand il fait photo seulement, là, il est comme ça. Quand Blé Goudé fait photo seulement là, il est comme ça. Quand il fait photo seulement là, il est comme ça. Quand il fait photo seulement, il est comme ça. Mais Blé Goudé, tu es innocent de quoi au juste? Tu veux nous faire comprendre quoi au juste? Tu veux nous faire comprendre quoi au juste? Moi, la vidéo que je fais là, je la fais pas parce que spécialement j'ai eu envie de la faire. Je la fais parce que beaucoup d'Ivoiriens m'ont contacté. Beaucoup de pro-Gbagbo, des pro-Gbagbo, quand j'attaquais Gbagbo là, qui m'ont mal insulté ici là, qui m'appellent pour me demander, Bijou d'Afrique, qu'est-ce que tu en penses de la démarche de Blé Goudé? Le comportement de Blé Goudé. Alors je vous demande avec tout le respect, partagez la vidéo pour que ça arrive que Blé Goudé comprenne. Et puis Blé Goudé, tu as l'intention, il dit pas j'aimerais gouverner la Côte d'Ivoire. Lui, il dit qu'il lui va gouverner la Côte d'Ivoire parce que lui, il connaît son avenir. Il n'y a que quelqu'un qui a vendu son pays, qui a signé des accords d'avance. C'est lui qui va dire que moi, je vais gouverner la Côte d'Ivoire avec certitude. Voilà. Donc, là, sa façon de parler, on va lui dire la vérité. Moi, là, il n'y a pas qu'on va jouer avec la Côte d'Ivoire.
Il n'y a pas qu'on va jouer avec truc. Vidéo, je fais là. Ce sont des pro-babos. Des gens même avec lesquels je parle le soir. Et vous savez, tous les jours là, je dors à 6 h du matin. Tellement on m'appelle pour parler, pour parler. Et l'autre m'appelle, et après l'autre, et après l'autre. Hier là, les 2-3 jours qui sont passés, c'est spécialement que des pro-babos qui m'ont appelé après la sortie de Blé Goudé. Mais Blé Goudé ici nous a dit, Blé Goudé nous a dit, attendez, que lui il ne va pas demander son passeport. Que lui il est lié à Gbagbo. Que si on donne passeport de Gbagbo là, lui va prendre son petit sac, aller auprès de Gbagbo pour dire vieux, je suis là, on rentre au pays. Mais dernier discours de Blé Goudé là, c'est pas ça. Blé Goudé dans son dernier discours là, il dit que lui il a fait les démarches pour son passeport. C'est quoi ces gens qui ne sont pas dignes dans le comportement? Ils pensent qu'on ne l'écoute pas. Blé Goudé pense qu'on ne l'écoute pas, on l'écoute. On l'écoute et je vais vous faire écouter ce que disait Blé Goudé. Que lui, il n'allait pas demander son passeport. Voilà. Ça ne m'étonne pas que des gens y mettent des têtes de mort parce qu'on parle de leur leader. Mais votre leader là, ceux qui êtes connectés, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Que celui qui met tête de mort là, son leader va comprendre. Il est peut-être leader de COJEP, mais pas leader de la Côte d'Ivoire. Parce que chaque Ivoirien est un leader pour la Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirienne est une leader aussi de la Côte d'Ivoire. C'est ça, on est tous leaders. Dans son COJEP là, voilà quelqu'un. Blé Goudé, il pense que lui, il se voit en tant que prisonnier du monde. Mais Blé Goudé, tu n'es pas prisonnier du monde. Viens pas nous saouler avec un peu, j'ai fait ça 2 ans au Ghana, j'ai fait 7 ans ou 6 ans, autant de temps à la DST. Blé Goudé, prison tu as fait à la haie là, c'est pas prison. Prison tu as fait à la haie là, c'est pas prison. Moi j'ai fait prison ici en France. Oui, j'ai fait prison ici en France, en promenade où tu te prends des coups de couteau, Blé Goudé. Eh c'est bon. En promenade où tu te prends des coups de couteau. Nous on a fait prison, toi tu as fait prison à la haie où tu exigeais qu'on te ramène sauce graine, qu'on te ramène tu piles foutou à la haie là. C'est ça tu vas nous parler de prison. Depuis il est sorti là, il se joue au prisonnier du monde. Mais Blé Goudé, si ton nom là, quelqu'un parle de ton nom là, c'est parce que la prison où tu étais là, il y avait Gbagbo. C'est parce qu'il y avait Gbagbo là-bas. C'est à défaut de ne pas ramener Simone Gbagbo à la haie qu'on t'a ramené. C'est à défaut qui a servi d'excuse pour qu'on refuse d'amener Simone Gbagbo là-bas. Parce que toi, on t'a arrêté après, on devait ramener Simone Gbagbo et Gbagbo. Mais parce que eux, politiquement, ils ont réfléchi. Ils savent que s'ils ramènent Gbagbo et Simone Gbagbo là, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Alors, ils ont préféré te ramener. Ne te joue pas trop aux prisonniers du monde. Reviens sur terre. Ton comportement que tu adoptes là ne plaît pas à des pro-Gbagbo. Ton comportement Blé Goudé que tu adoptes là ne plaît pas à des pro-Gbagbo. Et comme ils me le disent en inbox là, voilà pourquoi moi je viens le dire. Je n'ai pas le temps à garder les conversations de inbox. Les gens viennent se plaindre, réfléchir à ta place Blé Goudé. Ton comportement ne plaît pas à des pro-Gbagbo. Et ils disent, les pro-Gbagbo disent, ton malin tu fais là. Et ils te regardent seulement. Parce que le comportement de Blé Goudé, et il veut utiliser l'image de Gbagbo pour se jouer à quelqu'un qui est proche de Gbagbo. Alors que des pro-Gbagbo aguerris disent que la division entre Blé Goudé et Gbagbo là, ça existe vraiment. Regardez le comportement de Blé Goudé. Vous-même là, vous ne voyez pas son comportement. Vous ne voyez pas qu'on dirait Blé Goudé, il veut rentrer avant Gbagbo. Vous-même, vous ne voyez pas que Blé Goudé, il veut rentrer avant Gbagbo. Blé Goudé, son comportement est louche. Il est louche. Il est très louche. Si je fais la vidéo, c'est parce que je ne suis pas le seul à voir ça. Son comportement est louche. Oui. Des pro-Gbagbo disent que le comportement de Blé Goudé est louche. Oui. Alors, oui, je vais les bloquer, ceux qui mettent les têtes de mort. Voilà, comme les mêmes personnes là, avec leur nom, si je regarde d'autres vidéos, je suis sûr qu'ils m'ont dit,
Big up à toi, champion. Mais comme c'est des gens, ils sont dans l'émotion, ils connaissent rien à la politique, ils connaissent rien à la vie. C'est des gens comme ça, à cause d'eux, c'est des gens comme ça qui font que l'Afrique est vendue. Qui font que l'Afrique traîne par terre. Vous voyez, c'est des gens comme ça. Les choses se passent devant eux et ils sont dans émotion. Ils sont dans sentiment. Je vous le dis. Prison Blé Goudé, il pense qu'il l'a fait là. Il n'a pas fait prison. Qui ne vient pas emmerder les gens ici. Qui ne vient pas emmerder les gens. Un peu. Depuis là, j'ai fait 2 ans à la DST. J'ai fait ça. Et depuis là, ils répètent la même chose. Blé Goudé, Gbagbo n'a pas fait 2 ans à la DST. Gbagbo n'a pas fait 2 ans au Ghana. Toi au moins là, tu as fui jusqu'au Ghana. Gbagbo est resté. On l'a bombardé jusqu'à... On connaît l'état dans lequel ils ont pris Gbagbo. On connaît l'état dans lequel ils ont pris Gbagbo. On connaît l'état dans lequel ils ont pris Simon Gbagbo. Simon Gbagbo n'a pas fui 2 ans au Ghana. C'est ça la vérité. Vous n'aimez pas qu'on vous dise, nous le SLPG, seul le peuple gagne. Bisous d'Afrique. On va vous dire la vérité. SLPG, seul le peuple gagne. Nous on est là pour dire la vérité. On n'est pas là pour faire dans le détail. Tu ne peux pas regarder. Depuis il est sorti de prison là. C'est lui un peu, il est dans conférence. Un peu, il est dans conférence. Tu tapes là, Blé Goudé est dans conférence. Tu tapes encore, Blé Goudé est dans conférence. Et dans conférence là, oui, on demande pardon, on va au pardon. Blé Goudé, tu as oublié. Il y a des vidéos qui existent où tu ne reconnaissais pas Alassane en tant qu'Ivoirien. Et tu ne reconnaissais pas Alassane. La victoire d'Alassane, tu ne la reconnaissais pas. Blé Goudé, quand un homme marche et il laisse des traces. S'il vous plaît, partagez la vidéo pour qu'elle soit vue et entendue. Je m'en fous de ceux qui mettent des têtes de mort. Parce qu'ils ne m'intéressent pas. Il y a des Ivoiriens là qui m'ont contacté pour me dire, et pas n'importe quel Ivoirien, des pro-Gbagbo de surcroît, qui m'ont contacté pour me dire que façon Blé Goudé marche là. Et ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça du tout. Il y a des gens du Bénin qui m'appellent. Il y a des gens du Burkina qui m'appellent, des gens d'à droite à gauche qui n'aiment pas la démarche de Blé Goudé. Ils demandent pardon. On demande pardon au gouvernement qu'il fasse un geste, pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, quel pardon tu demandes pour qu'il fasse un geste? Tu as quoi à te reprocher? Parce que dans ton français, tu lances un pic à Soro, où tu dis que quand on n'a rien à se reprocher, on rentre, on affronte la justice. C'est ce que Soro disait, donc c'est ce que tu lui ramènes. Mais Blé Goudé, tu demandes pardon. Vous savez, Blé Goudé, vous voyez comment il est en train de vouloir niquer Gbagbo. Mais comme Gbagbo, c'est un politicien aguerri, alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle pas. Gbagbo sait que politiquement, là, les choses, ça se fait en tactique. Peut-être que Gbagbo aussi demande pardon, mais il le fait intelligemment. Blé Goudé, s'il veut demander qu'on fasse des faveurs là, ça se fait d'avocat à avocat, ça se fait par courrier, ça se fait par certaines démarches, mais ça ne se fait pas. Tu viens devant le monde entier, les gens sont là, et tu viens, tu demandes, ouais, on demande pardon, qu'il fasse un geste. Toi, Blé Goudé, tu demandes pardon à Alassane. Les gens, ils viendront me dire, il y a même des pro-Gbagbo hier, ils m'ont dit, tu sais, quand tu vas commencer à parler là, il y en a, ils vont dire non, il n'a pas demandé pardon à Alassane. Mais quand tu demandes pardon au gouvernement là, c'est que tu demandes pardon à Alassane? C'est ça? Ou c'est pas vrai? Tu demandes pardon au gouvernement là, tu demandes pardon à Alassane. C'est qui le gouvernement? C'est Alassane? Il faut leur dire, il faut lui dire la vérité. Blé Goudé a dit, et je vous dis, comment Blé Goudé est en train de niquer Gbagbo? Écoutez-moi. Quand Gbagbo ne parlait pas, et lui, Blé Goudé savait que Gbagbo pouvait parler, mais lui, il attendait d'aller au pays pour parler là. Blé Goudé a pris de l'avance. Il parle, et un peu là, il parle de paix. Blé Goudé veut se nommer comme, ouais, Yasuke, salut à toi. Blé Goudé veut se nommer comme Clarisse Nokbo. J'espère que tu vas bien, Amara. Blé Goudé veut se faire passer pour plus homme de paix que celui-là même qui lui a appris la paix. Blé Goudé veut se faire passer pour plus homme de paix que Laurent Gbagbo. Blé Goudé veut se faire passer pour mieux que Laurent Gbagbo. Et voilà, vous pensez que si Blé Goudé, d'abord, je n'avais pas fini de dire, Blé Goudé qui veut gouverner notre pays,
tu es convaincu qu'il veut gouverner notre pays. Toi, tu veux gouverner notre pays. On ne sait pas quel comportement tu adoptes. Tu oublies qu'il y a des Ivoiriens qui te regardent, le monde te regarde. Un peu, c'est toi qui prends photo avec les filles. Tu es en photo avec les filles. Jamais ta femme à côté. Tu es en photo avec les filles. Jamais ta femme à côté. Jamais tes proches à côté. Tu es là. Tu es toujours en train de prendre des photos avec les femmes, avec les filles. Blé Goudé, tu comptes gouverner qui même au juste? Ton comportement là, tu crois que tu vas nous gouverner avec ça? Et ton gouvernement là, dont tu es convaincu là, sache que pour la politique là, ça vote. Il n'y a que ceux qui signent contrat avec la France là, qui savent qu'ils vont gouverner. Et puis si Blé Goudé demande pardon au gouvernement d'Alassane, que devons-nous attendre de Blé Goudé? Je vous demande, si Blé Goudé demande pardon au gouvernement d'Alassane, que devons-nous attendre de Blé Goudé? Au niveau de la France, si Blé Goudé demande pardon au gouvernement d'Alassane, que va-t-il faire face aux exigences de la France? Je vous répète, si Blé Goudé demande pardon au gouvernement d'Alassane, que va-t-il faire face aux exigences de la France? Que va-t-il faire? Un peu, Blé Goudé, nous on t'a connu visage serré. Tu as tout le temps visage serré. Et puis, je vais vous demander, vous les gens de Blé Goudé là, on va se parler, vérité. Combien êtes-vous pour prendre le devant et demander pardon à Alassane pour que Gbagbo rentre? Combien êtes-vous prêts? Combien êtes-vous en nombre prêts pour demander pardon à Alassane pour que Blé Goudé rentre? On vous a entendu ici. On sait que vous là, vous n'êtes pas prêts de demander pardon à ce criminel Alassane Dramane Ouattara pour lequel vos parents, vos amis, des Ivoiriens sont morts et Gbagbo s'est retrouvé à La Haye. Vous êtes en exil. Beaucoup de gens se sont retrouvés en exil. Combien? Vous qui faites les mordus de Blé Goudé là, dites-moi, combien êtes-vous en nombre prêts à demander pardon à Alassane pour que Blé Goudé rentre au pays? Combien êtes-vous? Parce que si vous êtes prêts à demander pardon à Alassane là, c'est que vous êtes des vendus, des traîtres. Vous ne respectez même pas la conscience et la mémoire des Ivoiriens qui sont morts. Blé Goudé, il parle au nom de qui? Et tellement il est malin. S'il vous plaît, vous qui venez d'arriver sur la vidéo que je fais là, c'est parce que des pro-Gbagbo m'ont appelé. Voilà pourquoi je fais la vidéo. C'est parce que des Béninois, c'est parce que des Burkinabés, c'est parce que des étrangers m'ont contacté et ils ne sont pas d'accord avec le comportement de Blé Goudé. Et ils disent, depuis que Blé Goudé, premier acquittement là, il est devant les interviews seulement. Il veut se faire passer pour quelqu'un de bien. Blé Goudé court comme Usain Bolt. Il veut le pouvoir. Blé Goudé court comme Usain Bolt. Il veut le pouvoir. Pourquoi Blé Goudé est pressé? Pourquoi Blé Goudé est si pressé? Quand on y réfléchit là, on se dit bien que ce que Chris Yapi a dit, que Blé Goudé là, on lui a promis un poste là-bas là. C'est peut-être pour ça qu'il court. Et Blé Goudé sait que si lui là, Gbagbo rentre avant lui là, lui il est dans l'ombre. Et il sait que s'il rentre en même temps que Gbagbo là, il est dans l'ombre. Et il sait, hein, il le sait très bien. Lui il veut rentrer là. J'ai l'impression qu'il veut rentrer avant Gbagbo, comploter pour que Gbagbo reste encore un peu ici. Et lui va militer pour que Gbagbo il vienne, pour dire que c'est lui qui a fait rentrer Gbagbo. On peut penser tout ce qu'on veut. Comportement de Blé Goudé n'est pas du tout bien. Comportement de Blé Goudé là n'est pas du tout bien. Et n'est pas bien aujourd'hui, n'est pas bien demain, et n'est pas bien pour toujours. Blé Goudé, son comportement. Parce que, imaginez, Blé Goudé, lui il pense. Blé Goudé, on a l'impression que Blé Goudé se comporte comme si c'est lui qui a fait Gbagbo. Et on a l'impression que c'est Blé Goudé qui a fait Gbagbo, mais c'est pas Gbagbo qui a fait Blé Goudé. Il faut que Blé Goudé sache que quand les Ivoiriens l'ont suivi là, c'est parce que les gens ont vu qu'il était du côté de Gbagbo. Ça d'abord en premier, il faut qu'il le sache. Et si à La Haye, il se prend pour un grand prisonnier là, il faut qu'il le sache que c'est par rapport à la présence de Gbagbo à La Haye.
Il faut qu'il le sache. Faut pas qu'il imagine autre chose. Parce que si Blé Goudé, il voulait être un bon petit de Gbagbo. Parce qu'il y en a, il mélange. Ouais, Blé Goudé est le fils de Gbagbo et le fils. Si Blé Goudé voulait vraiment se comporter comme un fils de Gbagbo, là, je vous jure que Blé Goudé, là, il aurait attendu patiemment que ça avance, ça avance, ça avance, ça avance, qu'il sorte de prison avec Gbagbo, tout ça, tout ça, tout ça. Gbagbo, là, aurait cédé la place à Blé Goudé. Mais Blé Goudé, tellement dans sa tête, il veut dévancer Gbagbo dans sa tête, il veut faire son truc tout seul, là. Il a créé son parti. Mais vous voyez comment c'est malhonnête. Pourquoi c'est malhonnête et comment c'est malhonnête? Ça, c'est que lui, il sait que les Ivoiriens qui l'acclament là sont en grande partie des pro-Gbagbo. Sont en grande partie des mordus de Gbagbo. Et ils le suivent seulement sur le point où eux, ils collent Blé Goudé à Gbagbo. Les Ivoiriens qui suivent Blé Goudé là, c'est parce qu'ils collent Blé Goudé à Gbagbo. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Blé Goudé, lui, ne se colle pas à Gbagbo. Politiquement, là, il se sert du nom de Gbagbo, de l'image de Gbagbo. Toi, tu vas demander pardon à Alassane pour qu'il fasse un geste pour toi. Mais attendez, est-ce que vous-même, vous trouvez ça logique? Blé Goudé, il se met sur une chaîne et il dit qu'il demande pardon à Alassane, il demande pardon au pouvoir et qu'il espère, il souhaite que le pouvoir fasse un geste pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, toi tu sais que tu n'as rien à te reprocher. Les partisans de Gbagbo qui te suivent disent que Blé Goudé n'a rien à se reprocher. Toi-même tes partisans disent que tu n'as rien à te reprocher. Quel geste, toi Blé Goudé, tu demandes à Alassane? Quel geste, toi Blé Goudé, tu demandes à Alassane? Alassane, là, c'est un criminel. Qu'il fasse ce qu'il a à faire. Qu'il fasse ce qu'il a à faire. Le rôle, là, c'est de trouver la solution pour dégager Alassane. Parce qu'en gros, on doit comprendre quoi? Donc toi, Blé Goudé, parce que tu chantes partout que tu as fait la prison. Donc toi, Blé Goudé, Alassane t'a mis en prison. Toi, tu aimerais qu'il fasse un geste. Il fait amnistie. Il est là, il t'enlève les 20 ans. Et en fait, tu cohabites avec lui dans le pays. Tu cohabites avec lui dans le pays. Et s'il faut encore mieux, tu rentres dans la politique. Il te rentre dans la politique. Et tu cohabites avec Alassane. Ça ne te dérange pas, Blé Goudé. Ça ne vous dérange pas, les gens de UNG. Non, pas UNG. Les gens de COGEP. Quelle honte. Gbapé. Quelle honte. Aucune dignité. Demandez aux jeunes Africains de tout pays du monde qui luttent pour la cause africaine. Que pensent-ils du comportement de Blé Goudé? Vous allez voir que beaucoup ne seront pas d'accord avec le comportement de Blé Goudé. Et ce message-là, je le passe au pro-Gbagbo. Veillez bien et gardez l'œil sur le FPI. Veillez bien et gardez l'œil sur vos partisans. Parce que Blé Goudé veut la faire à l'envers à Gbagbo. Il a fait son parti. Dès le moment qu'il a fait son parti, c'est qu'il a fait à l'envers à Gbagbo. Il devient un adversaire politique de Gbagbo. Mais Blé Goudé, dans son malin, vous pensez que ces partisans-là, il va les prendre où? Il a l'intention de prendre ses partisans dans quel camp? Ces partisans-là, il a l'intention de les prendre dans quel camp? Ce n'est pas dans le RHDP qu'il va prendre ses partisans. Les gens du RHDP n'iront pas avec Blé Goudé. Le seul camp dans lequel Blé Goudé peut prendre des partisans, là, c'est dans le camp de Gbagbo. Et vous estimez que c'est l'enfant de Gbagbo. L'enfant de Gbagbo qui s'est dissocié de Gbagbo en créant son parti et qui vient chercher ses partisans dans le parti de Gbagbo. Comme si Gbagbo était mort. Comme si Gbagbo était mort. Gbagbo n'est pas mort. Gbagbo est vivant. Le FPI n'est pas mort. Le FPI est là. Simone Gbagbo est là. Et il y a du monde dans le FPI. Quand Blé Goudé comptabilise ces 2 ans passés au Ghana, salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Abonnez-vous à ma page SLPG, seul le peuple gagne, à notre page.
Et comme ça, au moins, vous allez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Parce que Blé Goudé doit savoir. Par sa façon de marcher, là, nous tous, on le regarde. Sa façon de marcher, là, les pro-Gbagbo le regardent. Sa façon de marcher, là, les gens de UNG le regardent. Sa façon de marcher, là, les gens du PLCI le regardent. Tout le monde le regarde. Et tout ce que disent des pro-Gbagbo, femmes comme garçons en inbox, là, si Blé Goudé, là, c'est son malin, il fait. Les gens, ils attendent au tournant. Les pro-Gbagbo, là, ils attendent au tournant. De toute façon, il veut courir. Laissez Gbagbo derrière pour courir, là. De toute façon, les gens le regardent. Il est en train d'avancer d'une façon, là. Les gens, ils attendent au tournant. Tu as créé ton parti. Tu es là. Tu demandes pardon. Toi, tu nous as dit, mais Blé Goudé nous a dit, attendez, Blé Goudé nous a dit que lui, il ne demande pas son passeport. Que lui, il attend. Comme lui, là, c'est avec Gbagbo qu'il est venu, là. Si on donne le passeport de Gbagbo, là, lui, en même temps, sa petite valise, elle est prête. Il va en Belgique. Il a dit, Belgique, c'est là. Il va en Belgique rejoindre Gbagbo pour entrer au pays. C'est pas ce que Blé Goudé, il a dit. Est-ce que ce que je dis, là, est-ce qu'il y a mensonge dedans? Est-ce que c'est mauvais dans ce que je dis, là? Est-ce que c'est mauvais? Mais attendez, si c'est mauvais, je vais vous faire écouter. C'est que lui-même, il disait. Bah, comme on dit dans la vie, là, quand tu parles, là, il faut les preuves. Voilà. Il faut les preuves. On va voir les preuves. Voilà ce que Blé Goudé lui-même disait. Lui, il a dit, il ne demande pas son passeport. Voilà. Blé Goudé, il a dit, il ne demande pas son passeport. Lui, il attend. Voilà. Lui, il attend. Quand on donne le passeport de Gbagbo, voilà. Attendez, je vais voir si c'est... Donnez le passeport du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous en avez? Moi, on m'a pris à l'aéroport. Voilà. Je suis sur le d'Abidjan. Oui. Le 22 mars 2014. On m'a mis dans un avion belge. On m'a envoyé ici à La Haye, où il fait arriver à 3 h du matin. Sans passeport, sans visa. Je suppose que si à l'aller ils l'ont fait, ils peuvent le faire aussi au retour. Ouais. Ils m'ont envoyé ici sans passeport, sans visa. Mais oui. La justice m'a jugé, elle m'a innocenté. Donc tous, moi je suis là, moi j'attends. Vraiment, je suis sûr que le retour, bon, au retour, là encore je m'aille chez moi. Oui, mais là, il ça lave les mains. Il dit, vous jugez, vous êtes innocenté, rentrez chez vous. Même si vous, dès maintenant, vous n'engagez pas les démarches pour obtenir... Moi, je n'ai pas de bagages. Moi, je n'ai pas de démarches engagées. Dans tous les cas, le président Laurent Gbagbo a déjà engagé la démarche. On m'a dit que son passeport est en traitement. Donc, il a fait pour vous deux? Non. Le président Laurent Gbagbo, nous sommes liés. Ah, d'accord. Oh, nous sommes liés. Hein. Nous sommes liés. Nous sommes liés juridiquement. Nos dossiers sont joints ici à La Haye. N'est-ce pas? On a subi un procès ici, ensemble à La Haye. On a été acquittés ensemble. On a fait la prison ensemble. Je suis condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Il est condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Mais on est condamné quand même. À 20 ans en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent. Moi aussi, 20 ans. Son nom est radié sur la liste électorale. Moi aussi, mon nom est radié sur la liste électorale. Voilà. On est tellement liés. Vous voyez la démarche qu'il est en train de faire là. Le jour où on lui donne son passeport, moi, mon petit bagage est déjà prêt. Voilà. Voilà. Le jour où on lui donne son passeport, moi, je n'ai pas de défaut à faire. Je prends mon petit sac. Voilà. La Belgique, c'est tout près ici. Voilà. Je dis, bon, président, je suis là. On va à quelle heure? Voilà. Et puis bon, on va retenir chez nous. Voilà. Ça, c'est ce que Blé Goudé disait. Est-ce que vous en avez? Ça, c'est ce que Blé Goudé disait. Voilà. Et là, dans celui-là, on va voir. Je ne sais pas si j'ai bien noté ça. Parce que... on va voir combien de minutes. Ce que Blé Goudé dit après. Voilà. J'espère que... Ivoiriens. Certains avec qui je me suis brouillé. Ceux qui sont sentis blessés, offensés, outrés. Attendez. Pour qu'on puisse comprendre enfin que nous... De la politique, où vous pensez un jour que vous aimeriez bien être président de la Côte d'Ivoire? D'abord, je voudrais vous dire que je ne peux pas tourner la page de la politique. La politique et ma vie se confondent. Et c'est pourquoi je suis ici. Oui, je le confirme sur ce plateau. J'aimerais un jour
diriger mon pays, la Côte d'Ivoire, pour que la politique se fasse autrement. C'est pourquoi je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Mais ici, point n'est besoin de parler aujourd'hui des candidatures présidentielles ou pas. Je dis, ayons le triomphe modeste. Oui, parce que la Côte d'Ivoire est en crise. La seule campagne que j'aimerais faire maintenant, c'est une prière. À ceux qui sont sentis blessés, je demande pardon. Je vais rentrer dans mon pays pour qu'ensemble, nous puissions parler de la Côte d'Ivoire. Je lance encore cet appel de pardon. Et en même temps, je sollicite un geste de la part des autorités ivoiriennes pour que nous puissions rentrer chez nous. Je vous remercie. Charles Blé Goudet, c'est moi qui vous remercie. Un geste de la part de l'autorité ivoirienne, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Toi, tu as souffert. Tu as dit, tu as fait le tour de DST. Tu as fait tout ça, tout ça. Et c'est toi qui demandes un geste de la part des autorités ivoiriennes. Parce que toi, tu te rends compte qu'il y a une autorité en Côte d'Ivoire. Celle-là même, dans celui qui a la tête, tu ne le reconnaissais pas en tant qu'Ivoirien et tu ne le reconnaissais pas en tant que président. Quand on vous a dit, quand Chris Yapi a dit que Blé Goudet là, hein, on lui a promis poste là. C'est comme ça qu'il marche. Mais j'ai cherché la partie de la vidéo où j'ai noté et franchement, j'arrive même pas, j'arrive plus à voir ça. Question. Attendez, on va essayer de reculer pour voir. Pas se passer. Au-delà de ma personne, tourner cette page-là. Voilà. Dans une autre affaire, également à 20 ans. C'est bien ça. Bien sûr que le président... Attendez. Je demande que le président Ouattara... Qu'est-ce que vous voulez dire à propos de cette procédure? Voilà. Venir à la Cour pénale internationale et tuer enfin. Parce qu'il y a ce qui me concerne. Bon. Quand il est blessé, offensé, outré... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut voir la vidéo, cette vidéo, avéré ou faux ou supposé, pour me dire à combien de minutes Blé Goudet parle de son histoire de passeport. Voilà. Parce que dans cette vidéo, il parle qu'il est en train de faire les démarches pour son passeport. Alors que dans la première, il disait bien que lui, il ne cherche pas à faire son passeport, qu'il attend que Gbagbo fasse son passeport. Dès qu'on donne le passeport de Gbagbo, Blé Goudet, lui, son petit sac est prêt et il rejoint Gbagbo pour entrer au pays. Apparemment maintenant, l'option de rejoindre Gbagbo, d'attendre après Gbagbo, là, ce n'est plus son truc. Lui, il fait son passeport pour entrer au pays. Oh, Ivoirien, proche de Gbagbo, Ivoirien, vous qui soutenez Gbagbo, là, le FPI là, faites très gaffe. Et que la Côte d'Ivoire fasse très gaffe. Parce que moi je ne vois pas de pro-Gbagbo demander pardon. Ou même accepter que Gbagbo demande pardon à Alassane pour entrer dans son propre pays. Jamais de la vie. Si Gbagbo a fait ça là, que ça se découvre là, on va voir comment ils vont lui parler. Si Gbagbo a fait ça, on va voir comment ils vont lui parler. Et pourtant, les problèmes Goudet là, et d'ailleurs même, quel problème Goudet même? Parce que les problèmes Goudet là, sont des pro-Gbagbo. En réalité là, ne sont que des pro-Gbagbo. C'est parce que Gbagbo n'est pas encore devant eux. Mais faites rentrer Blé Goudet, faites rentrer Gbagbo en même temps. Quand vous entendez crier au pays là, les gens là, même quand ils crient Blé Goudet là, le nom qui crie le plus là, qui sort le plus de leur bouche là, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo. C'est Gbagbo. Donc si Blé Goudet là, il veut se faire admirer. Si vraiment Blé Goudet en politique était quelqu'un de droit, était quelqu'un qui voulait vraiment qu'on colle son image à Gbagbo là. Mais qu'est-ce qui a empêché Blé Goudet de rester calme? Qu'est-ce qui a empêché Blé Goudet de rester derrière l'image de Gbagbo et avec la grandeur que ça a apporté, un jour prendre la place? Très simplement. Et il prenait la place, avec tous les partisans de Gbagbo. 3 minutes, merci mon frère. Voilà. Et le frère qui vient de m'envoyer 3 minutes, j'ai eu à discuter avec lui au sujet de Blé Goudet. 3 minutes.
président Laurent Gbagbo et moi, nous avons fini avec la justice internationale. Il ne verra aucun inconvénient à notre retour. Voilà. Depuis hier, c'est chose faite et je lui fais confiance. Je pense que les Ivoiriens auront la bonne nouvelle certainement dans les jours ou dans les semaines à venir, je ne sais pas. Mais j'ai confiance que ça va se faire. Donc vous avez fait votre demande de passeport et vous l'attendez maintenant, c'est cela? J'ai réuni mes documents. Je pense que l'ambassade... J'ai réuni mes documents. Quelqu'un qui disait que lui là, on l'a ramené là. De toute façon, on l'a ramené là. C'est de la même façon qu'on va le ramener celui. C'est lui qui dit aujourd'hui, j'ai réuni mes documents. Pourquoi tu réunis tes documents alors que toi, tu es censé attendre après Gbagbo? Donc ça veut dire, si on te donne ton passeport là, lui il va dévancer Gbagbo. Parce que lui là, est-ce que nous-mêmes là, est-ce qu'on entend que Gbagbo demande pardon? Est-ce qu'on entend que Gbagbo demande pardon? Nous là, la logique qu'on connaît de Gbagbo, même s'il demande pardon là, ça doit être discrètement. Blé Goudé pouvait demander pardon, hein, mais discrètement. Tu as des avocats, tu as des porte-paroles. S'il y a des choses à faire là, c'est les gens, ils sont là-bas, ils coordonnent. Et ça se fait par message de courrier interposé d'avocats, avocats et conseillers politiques. Tu ne viens pas demander pardon devant tout le monde, à moins que tu as demandé et qu'on te dise, bon, il faut que tu fasses une vidéo dans laquelle tu demandes pardon et tu viens demander pardon. Mais moi, en tant que jeune Ivoirien, et pas que Ivoirien, en tant que jeune Africain, nous qui voulons l'indépendance de l'Afrique réelle, nous qui voulons la dignité dans la politique africaine, on entend un jeune Africain qui suit un certain leader africain dont la population voue leur amour, toi qui es avec lui, tu te dissocies à créer ton parti et pourtant la population ne te connaît seulement que par rapport à cette personne. Et ne te glorifie pas parce que tu es allé à la haie. Ne crois pas qu'ils sont partis chercher un Blé Goudé parce qu'il n'y avait plus personne. Non, ils t'ont ramené à défaut de ne pas ramener Madame Simone Gbagbo. Parce que les gens connaissent la grandeur et la valeur de Madame Simone Gbagbo. Alors pour coincer Madame Simone Gbagbo, là-bas, il fallait une autre option. Voilà pourquoi on t'a ramené. Tu ne peux pas prendre la gloire sur l'image de Gbagbo et te comporter d'une façon comme si toi tu es truc. Et tu parles, tu demandes ton pardon et tu dis que tu parles aussi au nom de Gbagbo, même si tu n'es pas son conseiller politique. Mon frère, tu n'es pas le conseiller politique de Gbagbo. Parle en ton nom, demande, lèche les pieds en ton nom et laisse Gbagbo, si lui aussi il a envie de lécher les pieds, laisse-le lécher les pieds à sa façon. Mais parle en ton nom, lèche les pieds à ta façon. On a rassemblé les documents. Tu n'as pas honte, Blé Goudé. Tu n'as pas honte, vous les pro-Blé Goudé là. Vous n'avez pas honte d'avoir un leader comme ça, vendu. S'il demande pardon au pouvoir d'Alassane, qu'est-ce qu'il va bien faire face aux exigences de l'Occident? Parce qu'on va monter, descendre là. La Côte d'Ivoire appartient à la France jusqu'à un nouvel ordre. Jusqu'à ce que nous les Africains, nous les Ivoiriens, on se lève vraiment pour se battre, créer des armes, créer tout pour pouvoir leur tenir tête. Mais jusqu'à là, la Côte d'Ivoire appartient à la France. C'est une réalité. Et les comportements comme ça, si Alassane Dramane Ouattara, tu lui demandes pardon, si la France vient là, déjà même tu nous as déjà vendus. Qu'est-ce que va penser certains politiques? Oui, il s'assoit, il demande pardon. Le mec, il veut se faire passer. En fait, l'objectif de Blé Goudé là, c'est de se faire passer pour le suprême mec de la paix. L'objectif de Blé Goudé là, c'est de se faire passer pour le suprême mec de la paix. Lui seulement là, c'est la paix. Demande pardon. Mais Blé Goudé, tes vidéos existent. Tes vidéos au pays où tu parlais beaucoup là, ça existe. Il y a des Ivoiriens qui pensent que Blé Goudé est un homme de caractère. Il y en a même qui disent, si Blé Goudé était au pays, si Mbappé était au pays, voilà vos Mbappé que vous voulez qu'il soit au pays, qui demande pardon, qui lèche les pieds. En tout cas, tu es mal entouré. Je préfère dire que tu es mal entouré. Parce que quand Gbagbo il a fauté hier, les gens ils ont dit qu'il est mal entouré. Je préfère dire aujourd'hui là que tu es mal entouré. S'il vous plaît, vous qui êtes connectés sur la vidéo, partagez-la, envoyez-la dans les groupes et aussi à Blé Goudé.
Je ne m'inquiète pas, son groupe, ils vont voir ma vidéo. Voilà. Je préfère dire que tu es mal entouré. Parce que vous êtes aux côtés de Blé Goudé. Vous êtes avec lui dans Cogep. Et il va demander pardon. Ça ne vous dérange pas. Donc ça veut dire que vous êtes dans Cogep là. Vous-même, vous êtes tous des lécheurs de bottes. Vous êtes des lécheurs de bottes. Parce que quand Blé Goudé va parler là, logiquement là, il y a des gens qui écrivent le discours. Il y a des gens qui organisent le discours. Pour que quand il va s'exprimer, qu'il n'offense pas les uns et les autres. Et qu'il ne fasse pas en sorte que ses partisans le lâchent. Mais vous êtes là, vous lui léchez les bottes, vous ne dites rien. Vous le laissez aller demander pardon. Oui, il demande pardon aux autorités. Toi, Blé Goudé, tu demandes pardon aux autorités. Tu sais combien on a perdu des gens de nos familles? Tu sais combien les Ivoiriens ont perdu des gens de leur famille? Demande pardon aux autorités qu'ils fassent un geste pour qu'on rentre dans nos pays pour aussi faire notre vie dans la politique. Est-ce que vous entendez que Blé Goudé dans sa bouche là, il ne sort que des paroles de lui il veut faire la politique, lui il veut faire la politique. Dans sa bouche là, c'est que de faire la politique. Après j'ai vu une publication où c'est marqué, soi-disant Blé Goudé veut aller au Cameroun, remercier les Camerounais. Mais Blé Goudé, tu t'es pris pour Gandhi maintenant. Tu t'es pris pour Gandhi. Le grand Gbagbo qui doit aller faire les choses que le monde attend. C'est toi qui t'es pris pour Gandhi. Tellement dans sa tête là. Blé Goudé dans sa tête, je crois qu'il a pris un coup. Dans sa tête, il n'est plus le même. Il se voit, il va aller au Cameroun, il veut faire le tour du monde. Petite prison qu'il a fait là. Parce qu'on n'a pas ramené Simone, qu'on l'a ramené là-bas là. Ça, lui, s'est pris en grand homme. Blé Goudé, tu as fait prison, c'est vrai. Voilà, tu as fait prison. D'après toi, c'est vrai. Mais en politique, et pour gouverner la Côte d'Ivoire, c'est une chose qui concerne la décision d'un bon nombre d'Ivoiriens. Et ta façon de marcher là, nous on te voit. Alassane, il est devenu président de force. Alors il a jusqu'en 2025. Toi, Blé Goudé, tu ne dois pas demander pardon. Tu dois attendre. Si tu dois attendre jusqu'à 2025, là, tu attends jusqu'à 2024. Et maintenant, tu commences à battre campagne pour ce qui t'intéresse. Mais toi, là, c'est rentrer au pays. En fait, tellement il est convaincu qu'il est un grand homme apprécié en Côte d'Ivoire. Lui, il veut aller prendre ses éloges en Côte d'Ivoire. Il veut rentrer. Oh, mon peuple m'attend. Mais mon frère, le peuple qui t'attend, là, c'est un peuple de Gbagbo. Les gens qui t'attendent, la Blé Goudé, c'est un peuple de Gbagbo qui t'attend. Ce sont les partisans de Gbagbo. Mais derrière la réalité, là, les gens, là, ils attendent que Gbagbo. Ils n'attendent que Gbagbo. Ta comédie, tu fais, là. Et puis les pro-Gbagbo, là, si tu vois comment ils marchent, là, eux, ils ont un œil sur Gbagbo comme ça, et sur tous ceux qui gravitent auprès de Gbagbo. Eux seulement, là, c'est Gbagbo, ils connaissent. Viens, fais ce que tu veux. Eux, c'est Gbagbo, ils connaissent. C'est eux que tu veux marmailler. Écoutez-le. En tout cas, les pro-Gbagbo, réveillez-vous. Blé Goudé a une façon de marcher qui n'est pas bien. FPI, là, réveillez-vous. Si vous ne vous réveillez pas, là, c'est dans FPI, là, que Blé Goudé veut prendre les partisans de Gbagbo pour lui. C'est dans FPI, là, qu'il veut prendre ça. Voilà pourquoi il court pour rentrer vite au pays. Pareil comme ça, lui, il rentre vite au pays, là. Il fait le tour du pays en même temps, faire son matarakou, faire le mec qui prépare l'arrivée de Gbagbo. Comme ça, dans tout ça, là, lui, ça y est, il se dit, ouais, ça y est, c'est moi. Ah bon, écoutez-le. De la Côte d'Ivoire, ici au Pays-Bas qui est à La Haye, et non en Belgique, comme certains l'ont prétendu, à mes documents. Et j'attends d'être convoqué pour que je puisse faire mon enrôlement. Et j'attends. Sinon, tous mes documents ont été déposés il y a juste quelques semaines. Et j'attends que je sois convoqué pour que je puisse rentrer en possession de mon document, parce qu'il faut que je puisse me faire prendre mes empreintes. Et je pense que j'ai toujours considéré que ce n'était pas seulement une procédure. Vous voyez, il y a juste quelques semaines, ça veut dire que lui, regardez, hein, il savait qu'ils étaient définitivement acquittés, c'est ce que je vous disais. C'était juste les paparazzi à faire. Avant qu'on annonce là, lui courait déjà pour faire son passeport. Passeport qu'il ne voulait pas faire là.
avant qu'on annonce là, lui il courait déjà pour faire son passeport. C'est ça qui est la vérité. Donc là, il attend qu'on prenne ses empreintes. Blé Goudé que vous voyez là, si on lui donne son passeport, lui il va partir. Blé Goudé que vous voyez là, si on lui donne son passeport là, lui il va partir. Et quand Blé Goudé dit, on veut faire maintenant une nouvelle politique, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle conception là, c'est que faire une nouvelle politique là, c'est que la nouvelle politique ne sera pas celle de Gbagbo. C'est français que Blé Goudé parle. On veut maintenant une nouvelle politique, apporter une nouvelle politique, la génération, on doit apporter une nouvelle politique fraîche. C'est français que Blé Goudé parle. Il n'a pas l'intention de faire politique de Gbagbo. Dormez seulement, nous on s'en fout, nous le SLPG. Seul le peuple gagne. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans l'hypocrisie. On dit ce qu'on pense. Ça ne vous plaît pas là, vous qui suivez mes vidéos là. Ce que je dis là, ça plaît à d'autres. Ça ne plaît pas à d'autres. Et les Ivoiriens qui vont voir la vidéo là, certains là, ça va leur plaire. Certains, ça va pas leur plaire. Mais je suis sûr que ça va plaire à plus de pro-Gbagbo que autres. Parce que cette vidéo ne concerne que le camp Gbagbo. Ce sont les pro-Gbagbo. Voilà, ce sont les pro-Gbagbo qui me contactent. Oui, Bijou, qu'est-ce que tu penses du comportement de Blé Goudé? Il y en a même qui m'ont marché. Il court vite, mais il va où? Il court vite, il va où? Alors je pose la question, il va où? En tout cas, le FPI, vous qui dites plutôt, ouais, Blé Goudé est le fils de Gbagbo là, faites erreur. Blé Goudé est le fils de Gbagbo, Blé Goudé est le fils de Gbagbo, après Gbagbo c'est Blé Goudé, faites erreur. Demain là, vous allez voir le FPI vide, il va prendre tous les gens du FPI là, les ramener dans Cogep, faire sa politique du Cogep, c'est ça qui est clair. Donc le FPI là, battez-vous. Blé Goudé il pense qu'il a fait prison, il pense qu'il a fait prison, et il pense qu'il a fait prison pire que quoi Justin? Ouais, j'ai fait 2 ans au Ghana, j'ai fait tant à la DST, j'ai fait ça. DST là, Samba David a fait DST. Quoi Justin a fait DST. Daï Nestor a fait DST. Lida Kwasi a fait DST. Abdourahmane Sangaré a fait DST. Ils ont tous fait DST. Pendant qu'eux ils faisaient DST là, toi tu étais au Ghana. C'est ça qui est la vérité. Et eux ils sont en train de manger prison à la Maca. Quoi Justin est en train de souffrir en prison. Pendant que toi, ah ouais, j'allais oublier. On m'a aussi dit, regarde-le, depuis qu'ils ont dit acquittement, depuis la première fois qu'on l'a acquitté, même si ce n'était pas définitif, le mec, il s'est mis à danser. Un peu, il danse. Un peu, il prend photo avec les femmes. Un peu, celui qui prend photo avec les femmes. Un peu, photo avec les femmes. Un peu, il danse. Un peu, pagne africain, il danse. Un peu, costume bleu, il danse. Un peu, comme ça là. Blé Goudé, si c'est la Côte d'Ivoire de nous les Ivoiriens là, que tu veux diriger là, les femmes tu prends photo là. Nous on sait que tu as une femme. Et puis tu nous as dit quand tu étais en prison, ça fait longtemps que tu n'as pas vu ta femme et tes enfants. Mais un peu la photo que tu prends là, c'est pas avec ta femme. Et puis tu es un homme politique, il faut savoir te contenir. On sait que BT aime femme, on sait que BT aime femme. On sait que Ivoirien même là aime femme. Mais il faut savoir te contenir. Photo que nous on voit qui se publie sur Facebook là, on est tous là, on regarde. Chacun sait ce qu'il pense de ça. Il y a des femmes, elles ont fait ton atalakou ici, mais elles savent, moi je parle avec elles, elles savent ce qu'elles pensent de ces photos là. Il y en a même, elles sont choquées. Quelqu'un qui veut gouverner un pays, quelqu'un qui se dit politicien, tu es là avec les femmes. Photo, c'est Blé Goudé. Telle femme publie photo, ça va être Blé Goudé. Telle femme publie photo, ça va être Blé Goudé. Tel jeune publie photo, ça va être Blé Goudé. Tel ci publie photo, ça va être Blé Goudé. Et les photos Blé Goudé garçon là, on voit pas. Photos Blé Goudé garçon là, on voit pas. Telle femme publie photo là, c'est Blé Goudé. Mon ami, respecte-toi, respecte l'image du politicien que tu es censé être. Respecte ta femme. Parce que demain là,
on va commencer à dire, Blé Goudé a couché avec telle femme. C'est de dire, oui, vous êtes jalouse, vous n'aimez pas Blé Goudé, pourquoi c'est comme ci, et pourquoi c'est comme ça. Et pourtant, sur la toile, il y en a, ils sont là. Ils voient les photos que d'autres femmes publient avec Blé Goudé. Blé Goudé, contiens-toi. Contiens-toi. Parce que les Poutines, là, aiment aussi les femmes. Les gens, là, aiment les femmes. Et puis, là, tu es politicien en floco, tu es un petit politicien encore. Je ne sais pas si tu te vois un grand politicien, bon, mais tu es encore politicien en floco. Il y a encore des gens. Il y a les quoi, Justin? Il y a les Jean-Louis Billon. Il y a les Yasmine Onien. Il y a même cette jeune-là qui vient d'arriver. Fleur, là. Fleur Ngo, je crois, là. Elle vient d'arriver. Si elle veut, cette fille-là, si elle veut, là, elle prend le devant sur Blé Goudé. Ses caractères, c'est l'envie d'une personne qui l'emporte loin. Sinon, si tu n'as pas d'envie, tu n'es pas courageux, tu préfères être derrière, tu restes derrière. Voilà. C'est vrai, Blé Goudé est un homme politique. Et vous, les Africains, là, il va falloir à un moment donné mettre le doigt sur le comportement de certains hommes politiques de notre continent et de nos pays. De notre continent et de nos pays. Il va falloir mettre le doigt dessus. Il y a des comportements qui ne doivent pas être acceptés. Voilà, aujourd'hui, la famille Gbagbo est divisée parce que ces femmes sont insultées, parce que si, parce que ça. Blé Goudé un peu, photo. Mais il faut savoir avec qui tu prends photo. Il faut savoir avec qui tu prends photo, parce qu'il y en a, on les connaît. Il faut savoir avec qui tu prends photo. Quand tu prends photo là, normalement il y a ton porte-parole à côté, ton conseiller, il y a ta femme à côté, il y a l'autre femme qui veut prendre photo avec toi et ta femme à côté. On se dit voilà, il a pris photo, il y a madame Blé Goudé. Depuis là, on ne sait même pas à quoi ressemble ta femme. Dès le début, tu montrais 2-3 photos avec ta femme. On l'a oublié depuis. Tellement on te voit avec d'autres femmes là, on ne sait même plus laquelle est ta femme. Demain on va découvrir là. Tu as piné une, elle est enceinte de toi, elle a enfant, elle ramène. Ça, c'est l'enfant de Blé Goudé. Il faut dire les choses quand ça se passe. Il faut dire les choses quand ça se passe. Vous, les Ivoiriens, les Africains, vous aimez dire les choses après quand c'est gâté. Vous voyez comme nous, les photos de Blé Goudé distribuées. Femmes avec Blé Goudé, qui se comportent. Si c'est notre pays qui veut gouverner là, qui sache se comporter. Voilà, mais un peu, donnez-lui un peu un conseil, c'est quoi ce candidat-là? Il est là, un peu 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 il est là. Mon frère, comporte-toi. Il y a des guerriers en Côte d'Ivoire. Si tu veux contrôler, tu veux diriger un pays de guerriers là, faut savoir te comporter. Et puis même, il y a des probabos, je vais le rajouter, qui disent, tu as un comportement de jalousie avec Soro Guillaume. Voilà. Tu as un comportement de jalousie avec Soro Guillaume. On voit que tu concurrences, ton combat, tu concurrences avec Soro Guillaume. Tu vas toujours te retrouver au-dessus. Même s'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Soro Guillaume. Mais dans le comportement, là, on oublie, on met de côté Soro Guillaume, côté criminel, tout ça. Mais comportement, là, dans le comportement, là, le mec, il a l'air sérieux dans le comportement. Si vous voulez les criminels, moi je parle juste du comportement de la personne, dans le comportement, la personnalité. Il a l'air plus sérieux, il a l'air... C'est parce qu'il s'est gâché en rajoutant côté rebelle, mais on enlève côté rebelle là. Il a un comportement de quelqu'un qui peut diriger un pays, un homme sérieux. C'est ça. Mais l'autre là, un peu, je demande pardon, on demande pardon, il faut que la Côte d'Ivoire, la paix est importante, la paix est ici. À qui tu apprends la paix même, Blé Goudé? Les Ivoiriens là, depuis là, ils réclament la paix. Les Ivoiriens là, tellement ils réclament la paix là, ils ont lutté pour que toi-même là, tu puisses être libéré. Tellement les Ivoiriens aiment la paix là, et veulent le retour de la paix dans leur pays. Ils ont lutté dans le froid, dans la chaleur, pour demander à ce que les autres prisonniers politiques puissent être libérés. Parle pour tes amis qui sont en prison. Parle pour tes amis qui sont en prison. Avant de demander la paix là, qu'on fasse un geste pour toi. Tu as quoi à te reprocher pour qu'on fasse un geste pour toi? Tu as quoi à te reprocher pour qu'on fasse un geste pour toi? Pourquoi les 20 ans là? Les 20 ans là, tu sens que tu es coupable pour les 20 ans? Si tu sais que tu n'es pas coupable pour les 20 ans, laisse Alassane faire.
faut trouver solution. À l'heure actuelle, là, vous devez chercher à savoir comment voyager dans les autres pays, rencontrer certains partis politiques, certains politiciens, certains leaders politiques, comment voir les Poutine, comment voir ci, comment voir là, et après ces gens-là coordonnent pour mettre la pression sur Alassane. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est de courir direction Côte d'Ivoire. Direction Côte d'Ivoire, pourquoi faire? Soit disant tu veux faire la politique. Mais la politique, là, ça y est, les places de la politique, ça a été pris. Les législatives sont finies. Alors, les places où tu veux rentrer pour récupérer la place qu'est Alassane. Alassane a dissous son pouvoir. A dissous son gouvernement. Donc là, à l'heure actuelle, là, il doit reformer le gouvernement. Peut-être que tu as une place. Voilà pourquoi il veut rentrer. Peut-être qu'il a une place prévue. Voilà pourquoi il court. Les gens ne disent pas. Il y a des gens, ils sont là, ils veulent défendre Blé Goudé, nanani. Et pourquoi l'autre attaque Blé Goudé? Oh! Blé Goudé s'est dit homme politique de la Côte d'Ivoire. Si tu es un mordu de Blé Goudé là, c'est ton problème. Si tu es un nez pour rien qui s'accroche aux autres là, c'est ton problème. En tant qu'homme politique là, il est à la merci du jugement, des critiques, des insultes, de tout le monde. Alors, occupe-toi de tes fesses, occupe-toi de ta vie et laisse les autres dire ce qu'ils ont à dire parce qu'ils ont le droit. Tant qu'ils sont ivoiriens et que leur ivoirité n'est pas contestée et qu'ils sont vrais ivoiriens là, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent sur Blé Goudé. Lui-même, la Blé Goudé, il en disait plein sur Alassane hier. Il en disait plein sur d'autres. Ah bon. Alors, je le dis, hein, c'était Bijoux d'Afrique, SLPG. Bijoux d'Afrique, SLPG. Seul le peuple gagne. Et je vais vous faire écouter encore une fois où Blé Goudé est en train de parler de son passeport. Voilà, aujourd'hui, ce qu'il dit concernant son passeport. Voilà. Le passeport et vous l'attendez maintenant, c'est cela. Voilà ce qu'il dit aujourd'hui concernant son passeport. Mais j'ai confiance que ça va se faire. Donc vous avez fait votre demande de passeport et vous l'attendez maintenant, c'est cela. J'ai réuni mes documents. Je pense que l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici aux Pays-Bas qui est à La Haye et non en Belgique comme certains l'ont prétendu a mes documents. Et j'attends d'être convoqué pour que je puisse faire mon enrôlement. Et j'attends. Sinon, tous mes documents ont été déposés il y a juste quelques semaines. Et j'attends que je sois convoqué pour que je puisse rentrer en possession de mon document parce qu'il faut que je puisse me faire prendre mes empreintes. Et je pense que j'ai toujours considéré que ce n'était pas seulement une procédure administrative. Là, il est sage. Il veut son passeport. Il cache des trucs. Et maintenant, regardez ce qu'il disait hier. Parce qu'il y a toujours hier, voilà, il y a toujours hier. Il y a toujours hier. Quand il voulait faire à Talakou, quand il veut endormir la population concernant Gbagbo, voilà ce qu'il disait hier. Vous tourniez le passeport du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous en avez? Moi, on m'a pris à l'aéroport d'Abidjan le 22 mars 2014. On m'a mis dans un avion belge. On m'a envoyé ici à La Haye, où je suis arrivé à 3 h du matin. Sans passeport, sans visa. Je suppose que si à l'aller ils l'ont fait, ils peuvent le faire aussi au retour. Ils m'ont envoyé ici sans passeport, sans visa. Mais oui. La justice m'a jugé et m'a innocenté. Donc moi je suis là, moi j'attends. Vraiment, je suis sûr que... le retour, bon... Au retour, là encore je mets chez moi. Oui, mais là, il ça lave les mains. Il dit, vous jugez, vous êtes innocenté, rentrez chez vous. Même si vous, dès maintenant, vous n'engagez pas les démarches pour obtenir... Moi, je n'ai pas de bagages. Moi, je n'ai pas de démarches engagées. Dans tous les cas, le président Laurent Gbagbo a déjà engagé la démarche. On m'a dit que son passeport est en traitement. Non, il a fait pour vous deux? Non. Le président Laurent Gbagbo et moi, nous sommes liés. Ah, d'accord. Oui, nous sommes liés. Hein. Nous sommes liés. Nous sommes liés juridiquement. Nos dossiers sont joints ici à La Haye. N'est-ce pas? On a subi un procès ici, ensemble à La Haye. On a été... Tu l'écoutes, on dirait, lui, il est plus lié à Gbagbo que Simone Gbagbo,
que lui, il est plus lié à Gbagbo que les Daï Nestor, que les Koua Justin, que lui, il est plus lié à Gbagbo que le fils même de Gbagbo. Mais dans sa logique, d'après lui, de marmailler les esprits des gens. Nous, on est là, on regarde. Mais il y a les présidents africains. Il y a les présidents africains qui sont votés, dont on refuse la victoire. Et il y a des présidents africains qui sont votés comme qui ne sont pas trop votés, dont on valide la victoire. Lui là, dans son comportement là, nous on regarde. 2025 c'est loin. 2025 c'est loin. Donc lui dans ses projets là, il se prépare pour 2025 ou plus. Mais le petit qui a 15 ans aujourd'hui là, demain il aura 20 ans. Son cerveau sera réveillé. Lui qui a 20 ans, il aura 25 ans. Son cerveau sera réveillé. Il verra les choses autrement. Et puis jusque-là, Blé Goudé sera déjà rentré au pays et que les gens auront pris l'habitude de ce Blé Goudé-là. Lui, il oublie que des politiciens là, il y en a plein derrière. Des politiciens qui ne font pas beaucoup de bruit là, qui ont l'argent et qui vont se faire aimer plus tard là. Il y en a plein. Et ceux-mêmes qui sont déjà aimés là, il y en a plein. Un jeune comme quoi, Justin, c'est juste parce que c'est l'argent qui lui manque. Sinon, ce jeune-là, sa lutte est reconnue par toute la Côte d'Ivoire pour Gbagbo. Sinon, ce jeune-là, son combat là, pour Gbagbo n'est plus à refaire, ni à expliquer à qui que ce soit. Les Samba David, là, c'est pareil. Il y en a plein, là, c'est pareil. Lui, il pense... Il est arrivé, en fait, lui, comme disait le frère du Bénin, et comme disait hier aussi, une pro-Gbagbo avec laquelle je parlais, et une autre encore, qui me disait, en fait, Blé Goudé, lui-même là, même aujourd'hui, il prend comme sa présence à La Haye là, il prend ça comme une bénédiction. Voilà, ça l'a mis à l'image, ça l'a mis encore plus à l'image. Donc, il pense qu'il est arrivé. Ça, c'est des pro-Gbagbo qui me disent ça. Je n'ai pas dit c'est moi, je dis ça. C'est des pro-Gbagbo qui me disent sa présence à La Haye, là, avec Gbagbo, tout la talakou que ça fait dans le monde, là. Pour lui, il a vu ça comme une bénédiction. Le monde parle de Blé Goudé. Lui, il est pressé d'en profiter de ce que disent le monde. Il est pressé de rentrer au pays. Il se voit président de la Côte d'Ivoire dans le futur. Pour lui, c'est sûr et certain. Mais il oublie que politique, là, c'est comme un match de foot. Aujourd'hui, tu joues, tu gagnes. Match au retour, là, l'autre aussi, il peut te gagner. Politique, là, les candidats, chaque année, il y a des partis politiques qui se créent. En Afrique, les Africains, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin du concret. Ils ont besoin des gens qui réalisent. Pas des gens qui parlent blabla. Pas des gens qui veulent se faire aimer à la parole. Pas des gens qui veulent se faire aimer à la parole. Mais des gens qui construisent, qui sont dans le silence, qui font pas de bruit et qui construisent. C'est de ça que l'Afrique a besoin. On verra. Qui vivra, verra. Mais en tout cas, si ce sont les pro-Gbagbo qui comptent pour être président plus tard, là, il faut qu'ils sachent qu'il y en a là. C'est FPI ou rien, bouclé. Voilà. FPI ou rien, bouclé. Écoutez-le jusqu'à la fin. Ensemble, on a fait la prison ensemble. Je suis condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Il est condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. On est condamné quand même à 20 ans en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent. Tu l'écoutes parler, on dirait une petite fille qui s'explique sur une histoire. Ouais, moi et Gbagbo on est liés. Moi et Gbagbo, mais Simone Gbagbo aussi avait pris 20 ans. Moi et Gbagbo on est liés. Hein? Je suis venu, j'ai fait la prison avec lui, j'ai fait ça avec lui. Mais tu as fait la prison avec lui, il y en a qui ont fait la prison aussi et qui sont toujours en train de faire la prison. Pendant que toi tu danses. Il y en a qui sont toujours en train de faire la... J'ai fait la prison avec lui. Nanani, nanana. On m'a condamné à 20 ans. On a condamné Gbagbo à 20 ans. Et nanani, nanana. Et nanani, nanana. Bon, mon ami,
si tu es tant lié à Gbagbo, pourquoi tu as créé ton parti politique? Pourquoi tu as créé ton parti politique? Et pourtant, les pro-Gbagbo te liaient à Gbagbo. Les gens t'ont lié à Gbagbo et toi, tu t'es dissocié, tu t'es délié à Gbagbo. Tu as créé ton parti politique. Quand Kojep va en campagne, là, il ne parle pas du FPI. Kojep va en campagne, là, Kojep parle des projets du Kojep qui n'ont rien à voir avec les projets du FPI. C'est ça la réalité. Nanani nanana, on a donné à 20 ans, on a mis à 20 ans, on a mis nanana. Et maintenant là, regardez comment l'être humain, quand Gbagbo il dit, un homme marche et il laisse des traces. Toi tu es lié à Gbagbo, on vous a condamné à 20 ans, on vous a fait ça, vous avez fait prison ensemble. Tu sors là, toi tu as dit ton passeport, tu ne le fais pas, comme vous êtes liés, vous allez rentrer au pays. Gbagbo là, si tu n'avais pas fait ton passeport là, Gbagbo va tout faire pour que tu rentres au pays. Mais vous qui êtes liés là, aujourd'hui te voilà en train d'aller faire ton passeport. Tu ne veux plus attendre Gbagbo. Blé Goudé ne veut plus attendre Gbagbo. Il n'est plus lié à Gbagbo. Il veut faire son passeport. Un homme marche et il laisse des traces. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand tu parles, il faut savoir ce que tu dis. Parce que les gens observent. Les gens regardent. C'est tout. Voilà. Alors, politiquement, que Blé Goudé, il reste confiant sur sa route. Mais les politiciens en Côte d'Ivoire, il y en a plein. La réflexion sur la Côte d'Ivoire, il y en a plein. Et on verra. Qui vivra, verra. Mais moi, son comportement est un comportement de vendu. Je n'attends rien d'une personne comme ça. Je n'attends absolument rien de bon d'une personne comme ça. Que quelqu'un t'a fait arrêter, t'a foutu en prison et t'a enlevé là-bas, t'a envoyé dans une autre prison, dans un jugement, et ils ont comploté. Et le procès là a duré longtemps parce que l'objectif était de bloquer Gbagbo. L'objectif n'a jamais été de bloquer Blé Goudé, c'était de bloquer Gbagbo. Et comme lui il était là, il subissait ce qu'on faisait subir à Gbagbo. Voilà, pas si c'était que lui là, c'était réglé depuis. C'était réglé depuis. Alors, qu'il marche, mais qu'il sache qu'on regarde ses traces. Qu'il marche et qu'il sache qu'on regarde ses traces. Un mec qui demande pardon au gouvernement d'Alassane. Qui demande pardon en gros à Alassane parce que c'est lui le gouvernement. Qui demande pardon à Alassane. Et toi tu crois que moi, petit Dida, réveillé, conscient, qui voit l'avenir de l'Afrique autrement, avec des leaders dignes de ce nom, qui ne lèchent pas les bottes. Toi, tu demandes pardon à quelqu'un qui a fait tuer les nôtres, quelqu'un qui a massacré la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, quelqu'un contre qui tu t'es levé hier en distribuant des armes à des Ivoiriens et tu as fui le pays. Tu demandes pardon, mais qu'est-ce qu'on va attendre de toi vis-à-vis de la France demain? Qu'est-ce qu'on va attendre de toi si demain, toi, tu viens au pouvoir? Déjà, ça sera avec l'aval de la France. Et maintenant, quand la France va imposer de la dictature sur toi, qu'est-ce que nous, on va attendre de toi? Un rampeur. Un mec qui tapait poitrine. Alassane n'est pas ivoirien. On ne reconnaît pas ici Alassane, le pouvoir d'Alassane. C'est toi qui rampes aujourd'hui comme escargot. On demande faveur à Alassane pour la paix. Toi, tu as la paix. Tu connais la paix. Tu connais la paix, tu distribues les armes. Toi, tu connais la paix. On vous a quitté là. Mais nous, on est ivoiriens, on connaît la réalité de la Côte d'Ivoire. L'histoire, on la connaît. Un malpropre comme ça. Un malpropre. Les gens t'ont donné nom. Les gens sont sortis manifester dans le froid. Parce que Gbagbo était à La Haye. Et parce qu'on t'a ramené aussi à La Haye. Donc les gens t'ont rajouté sur le combat de Gbagbo. Pour combattre pour toi. C'est toi aujourd'hui, tu es là, tu cours. Tu cours, on ne sait pas où tu vas. Tu cours, un peu, tu danses. Un peu, tu es là, on ne sait pas où tu vas. Tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde. Blé Goudé, il n'y a pas que les Ivoiriens qui te regardent. Il y a les autres des pays d'à côté qui te regardent. Qui trouvent que ton comportement n'est pas du tout bien. Ce n'est pas parce que moi je le dis, hein, mais c'est parce qu'il y a du monde qui le regarde, qui n'aime pas son comportement.
qui n'aiment pas son comportement. Venez ici jouer au pro. Venez ici faire vidéo. Vous jouez au pro Blé Goudé. Blé Goudé demande pardon là. Vous êtes d'accord avec son pardon quoi? Il demande pardon au gouvernement là. Que le gouvernement fasse un geste. Pardon, vous êtes d'accord avec le pardon quoi? Hein? Donc vous-même, vous irez jusqu'à demander pardon quoi? Quelle honte! À dire que les Ivoiriens sont morts pour des gens comme ça. Vous savez demander pardon et vous avez distribué les armes. Vous savez demander pardon et vous avez fait désobéissance civile. Vous savez demander pardon. Vous avez laissé des enfants, des gens mourir. Nos frères, nos cousins mourir. Bande de vendus. Moi, je suis jaloux de personne. Si ce que je dis là, si tu trouves que je suis jaloux dans ça, c'est parce que ce que je dis là, ça ne te sied pas ton cœur. Tellement, ce que je dis là, tu ne veux pas l'entendre. Parce que ce que je dis là, d'autres personnes l'entendent là, ça va les réveiller. Parce que je dis là, quelqu'un qui va écouter, qui n'a pas réfléchi sur le comportement de Blé Goudé là, il va aller regarder, il va réfléchir. Voilà, il va aller regarder, il va réfléchir. Et maintenant, il va prendre une vraie décision vis-à-vis de Blé Goudé. Voilà pourquoi tu dis que je suis jaloux. Mais la politique là, comme tu dis jaloux là, la politique là, ah, donc les adversaires politiques qui vont contre d'autres, c'est des jaloux. Parce que, à quoi bon être l'adversaire politique d'Alassane, d'être l'adversaire politique d'Alassane, si normalement, tu dois laisser Alassane tranquille. Si aller contre Alassane, là, c'est être jaloux, là. Pour ne pas être jaloux, là, laissez gouverner Alassane. Pour ne pas être jaloux, là, laissez gouverner. Si parler contre Blé Goudé, là, c'est être jaloux, là. Parce qu'il est un homme politique et on lui parle. Si c'est être jaloux, là. Pourquoi aller contre la politique d'Alassane? Pourquoi aller contre Alassane? Parce que c'est jalousie. Laissez Alassane gouverner. Aller contre Alassane, c'est jalousie. Si aller contre Alassane, c'est amener des bonnes idées, dire à qui gouverne mal, dire à qui doit dégager parce que c'est un criminel, dire faire des réflexions sur son gouvernement là. Si c'est ça là, si la politique c'est ça là, donc Blé Goudé aussi doit recevoir sa dose. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de jalousie dedans. C'est la vérité qui fait mal. La vérité fait mal là. Des fois même un plat est salé là. Quand tu as faim, tu manges. Des fois un plat est salé, salé, mais quand tu as faim, tu manges. Alors la vérité là, ça te plaît pas. Parce que toi tu es mordu de Blé Goudé, tu gagnes rien, mais tu es mordu de Blé Goudé. Et tellement tu es mordu de Blé Goudé, toi-même, tu t'es constitué en tant que vaurien. Toi tu préfères suivre. Tu es né pour suivre. Je comprends que tu sois né pour suivre. Mais moi là, je suis pas né pour suivre. Et je parle aux Ivoiriens pour qu'ils se réveillent. Ne pas être des gens nés pour suivre. Non. Moi, je ne suis pas né pour suivre. Toi, tu es né pour suivre là. Suis. Peut-être que demain, si moi aussi j'avance là, j'ai des chances à ce que tu vas venir aussi me suivre. Il y a les nés pour suivre, il y a les nés pour se battre. Il y a les nés pour suivre et il y a les nés pour se battre. Moi, je suis né pour me battre. Je ne suis pas né pour suivre. Si politique là, si c'est jalousie là, quand on fait réflexion sur un homme politique là, si c'est jalousie là, il faut dire à Blé Goudé de quitter la politique parce que c'est jalousie. Il faut dire aux autres de quitter la politique parce que c'est jalousie. Il faut laisser gouverner lui qui gouverne. Maintenant là, si politique là, c'est critiquer, dénoncer et descendre la personne, pointer du doigt ce qui fait de mal, pointer du doigt son mauvais comportement là, si c'est ça la politique là, alors bienvenue au club. Bienvenue, nous tous là. Soyons les bienvenus au club. Parce que le SLPG, seul le peuple gagne, est une association politique. Le SLPG, seul le peuple gagne, est une association politique qui ne lèche pas les bottes. On n'est pas né pour suivre. Il y a des politiciens qui nous contactent pour essayer de nous marmailler. Nous, on leur dit, on n'est pas né pour suivre. Si ce que tu as proposé là, faut que ça nous arrange. On ne va pas te suivre. Et ne crois pas que tu vas nous diriger. C'est ce qu'on leur dit. Oh, tu ne vas pas nous diriger. C'est égal. Ou sinon, tu ne vas pas nous diriger. On n'est pas né pour suivre. SLPG. Seul le peuple gagne. Si la politique, c'est de pointer du doigt ce que fait l'autre en mal. Si la politique, c'est de critiquer. Si la politique, c'est d'apporter des idées. C'est d'apporter des idées en critiquant ou en pointant du doigt. Là où l'autre fait mal, là, ou son mauvais comportement. Là. Si c'est ça, là, nous, on est là. Il n'y a pas de jalousie. Il
Restez dans vos émotions. Restez dans l'émotion et laissez-nous avancer. Blé Goudé va rentrer demain là. Vous allez danser. Ziglibiti, ziglibiti. Et pourtant, vous êtes intelligent. Vous ne voulez pas tenter votre chance dans la vie. Vous ne voulez pas prendre votre place sur cette terre. Et pourtant, vous vivez. Suivez. Suivez. Allez, ciao, ciao. C'était Bijou d'Afrique, SLPG. Si j'ai oublié quelque chose, je le dirai dans une autre vidéo. Voilà. Tu voulais dire quoi, champion? Je voulais dire, si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et mon fils, il a dit, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et partagez la vidéo. Et abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube Bijou d'Afrique. Seul le peuple gagne. Voilà, Bijou d'Afrique, on est ensemble. Voilà, Blé Goudé fait politique. Il est jaloux de Soro. Et il est jaloux de Soro. Moi, je ne suis pas avec Soro, hein, mais son comportement, on le voit. Son comportement, on le voit. Ah, allez, ciao. Et il est jaloux de tout le monde. Lui, il est jaloux de tout le monde. Lui, il veut que c'est lui qui arrive. Blé Goudé, là. Regardez-le bien, calculez son comportement. Lui, il veut qu'on parle que de lui, que ça soit lui qui est devant. Calculez bien son comportement. Je vous jure, que tu sois proche de Gbagbo, que tu sois du FPI, ou que tu valorises plus le FPI, ou d'autres partis politiques, regardez bien le comportement de Blé Goudé. Il veut qu'on parle que de lui, que c'est lui qui va être devant. Voilà pourquoi tous les jours, là, il est comme ça. Il demande pardon. Il demande pardon. Il veut faire le mec qui parle de la paix. Il veut faire le mec de la paix. Mais mon ami, les armes que tu as distribuées, là, on est au courant de ça. Laisse tomber. Jugement dans lequel tu es venu à La Haye, là, c'est un jugement politique où les Blancs voulaient sanctionner Gbagbo. On t'a juste amené là-bas pour ne pas amener Simone Gbagbo. C'est tout. Voilà. Donc c'est la gloire de Simone Gbagbo à La Haye, là, que tu es en train de prendre. Blé, blé, jeune. Blé, blé, jeune. Allez, ciao.